Donc, cette barre va ici, comme ça. Donc il faut que je la rénove. Et ici, là et là, il y a deux boulons qui sont cassés. Donc c'est les boulons qui tiennent la calandre. Donc il faut impérativement que j'en remette. On va dire 5 cm par 4. C'est dingue la poussière qui tombe ici. Faut que je me dépêche. Là, on a le boîtier de direction, la colonne de direction, le volant. Donc le boîtier, il a du jeu. Donc le but, c'est de rattraper ce jeu et puis de repeindre tout ça ensemble. Il faut aussi que j'enlève la peinture là. Il n'est pas fissuré, pas tordu. Bon, l'acétone, c'est pas top. Je vais utiliser un décapant en espérant que ça soit mieux. Ça ne me bouffe pas le volant, donc il va falloir surveiller un peu. Donc là, je vais me couper un bout de caoutchouc pour faire un joint à ce niveau-là. Bon, là, il y aura des tôles. Normalement, il y a un joint caoutchouc que je n'ai pas et que je vais fabriquer. Je l'adapterai en temps voulu. Il faudra que je coupe un peu ici. Peut-être que je ferai un arrondi, je verrai quand je remettrai les tôles du plancher.
Je vais reposer le volant, je ne vais pas le fixer. C'est juste pour pouvoir régler le boîtier. Après, il faudra que je l'enlève parce que comme je vais faire l'électricité et pour fixer le compteur, ça risque de me gêner. Donc maintenant, il va falloir que je compte les tours. Donc je vais le mettre embuté d'un côté, embuté de l'autre, compter combien il y a de tours et après le mettre au milieu pour pouvoir fixer la barre de direction avec les roues, donc droite. Donc ce n'est pas un parallélisme, on est d'accord, hein, c'est juste pour être à peu près au milieu. J'ai réglé le jeu. Je voulais pas filmer parce que c'est assez spécifique. Ça force moins, ça force un peu à l'arrêt forcément. En roulant, c'est un camion qui est relativement souple, hein, parce qu'on conduit très bien. À l'arrêt, forcément, comme il n'y a pas de direction assistée, c'est un peu plus compliqué. Après, ayant eu un Dodge WC54, c'est beaucoup moins dur. Donc là, le pédalier, bon, il est en bon état. Je vais le repeindre, le nettoyer. Voilà, comme j'ai fait au boîtier de direction. C'est pour le freinage, donc le mètre cylindre, il va falloir que je le refasse. Il est complètement pourri. Donc bon, apparemment, je ne sais pas si c'est grippé. J'en ai 2 ou 3 de plus, donc je verrai si celui-là est trop abîmé. Et après, j'ai tout ce qui est rigide de frein. Donc c'est des tuyaux cuivre. Donc ceux-là, je les avais nettoyés il y a quelques temps. Mais en fait, je ne les ai pas montés. Donc là, ce que je vais faire, je vais repasser un petit coup dessus. Je vais passer un coup de vernis, j'ai pas envie de les peindre. Bon, une petite astuce, c'est un abonné qui m'avait donné ça. Tous les orifices, que ça soit des tuyaux d'essence, des tuyaux de frein, moi je les bouchais avec du papier que je roulais pour mettre dedans. Cette personne m'a dit de me servir de boule caisse. Donc effectivement, ça va très bien. Et c'est une très bonne astuce. Voilà, comme ici aussi, j'en avais mis. Et ça fait pas loin de 6 mois que c'est comme ça et ça va très bien. Il est trop marqué. Ici c'est bon, au fond c'est bon, mais au milieu là, ça sera difficilement rattrapable. C'est rattrapable, mais ça va être trop gros. Donc je vais essayer d'en refaire, d'en prendre note, que j'ai l'occasion. Bon, celui-là est mieux, il n'y a pas de... Bon, là c'est pas fini, c'est juste que je nettoie, j'ai enfoncé le piston, j'ai nettoyé devant et je vais le ressortir. Je vais le sortir à la pompe à graisse. Je vais essayer de fixer un graisseur ici. Trouver un vieux raccord de frein, je vais prendre ça, couper pour récupérer ça et je vais visser ça là-dedans. Je te pose là, tu me dis quand ça sort. Ça, je vais le garder, ça peut servir. Hein. Bon, maintenant, il faut que j'enlève la graisse. Donc la graisse, je ne sais plus la pression. C'est énorme les pressions qu'on peut monter. Si vous le savez, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Il est mieux que l'autre. Il y a quelques marques vers le milieu.
Donc je vais voir si j'arrive à le rattraper. Voilà le résultat. Donc je fais ça dans la fontaine pour pas que les pierres ne chauffent. Bon, c'est pas mal, c'est lisse, c'est propre. Maintenant je vais nettoyer ça et mettre un petit coup de peinture. Je vais passer un petit coup de peinture. Je vais restaurer le pédalier. Je vais pas vous montrer parce que c'est pareil que pour le boîtier de direction. Nettoyage, peinture, tout le tralala. Pour plus de détails, pour restaurer ça, j'avais fait une vidéo sur la restauration de cylindres de roue. Donc je vous la mets en fiche là-haut. Et voilà, donc tous les réglages ici, les blocages, une fois que c'est remonté. Donc, si vous n'êtes pas sûr, faites pas ça. Achetez-en un neuf, ça se joue à 50 balles. À 50 € près, vous avez un neuf en fait. Moi j'aime bien restaurer des choses, surtout comme ça quand on peut le faire. Bon, c'est sympa, hein. Et bon après, faut pas compter ses heures. Donc je me répète un petit peu, hein, mais ces bricolages là, ça prend énormément de temps aussi. Donc quand on remonte des pièces neuves, ça va assez vite. Faire le pédalier, pédale accélérateur, tout bien nettoyer, mettre de l'après, repeindre. Donc bon, là il faut être passionné là. Hein. Là, on n'est pas dans la rentabilité. Hein. Vous l'aurez compris, je pense. Donc là, il faut que je protège le tuyau ici et aux endroits où il va être attaché. Donc ce que je fais, c'est que je coupe un bout d'urite que je fends. Et ensuite, je vais venir le passer là, sur le tuyau, donc, comme ceci. Voilà. Et là, je vais mettre un petit collier. Mais déjà, donc ça, je peux le coller. Et ça, en le mettant comme ça, on protège donc le tuyau de cuivre. Et ça évitera que les vibrations viennent l'abîmer. Donc je fais ça à tous les points d'attache. Dans la précédente vidéo qui a été un succès, je vous en remercie, j'ai eu pas mal de petits commentaires justifiés, normal, me disant que j'aurais dû changer le moteur, mettre un diesel ou un plus gros. Effectivement, l'idée est bonne. Cela dit, en France, on n'a pas le droit d'apporter trop de modifications. La carte grise est essence, donc le moteur restera en essence. Ensuite, j'ai voulu garder ce moteur d'origine parce qu'il est relativement simple. Il n'est pas puissant, ça c'est sûr, mais il est bien dans l'esprit du camion. D'autant plus que la mécanique est dimensionnée pour ce moteur. C'est vrai qu'avec un moteur diesel, on a beaucoup plus de couple, et donc, mais on a des risques de casser les arbres de roue, la transmission notamment, n'est pas surdimensionnée sur ce camion. Donc il faut y aller assez gentiment pour vous montrer qu'avec ce moteur, donc en l'occurrence, vous allez voir le camion rouge en situation. Je m'en sers depuis 13 ans pour en grande partie faire l'utilisation que vous allez voir avec les mêmes pneumatiques que cela, les mêmes transmissions, le même moteur. Exactement, hein, même puissance, voilà.
Donc voilà mon 2087, il est de 1959 et ça fait 13 ans que je l'ai. Donc je l'utilise pour bricoler, on va dire. Donc là je fais mon bois. Il faut savoir que depuis 13 ans, je fais 50 mètres cubes de bois par an avec lui. Donc au début j'ai cassé pas mal d'arbres de roue, 3. Un devant, 2 derrière, parce que je le chargeais un peu trop et que j'étais un peu trop vif. Et là, depuis une dizaine d'années, en même pas, on va dire 7-8 ans, j'en ai pas cassé. Parce que je fais attention et pourtant je le charge beaucoup. Moi je m'en sers, au moins je l'utilise. Il faut savoir qu'il n'est pas en collection, donc je passe au contrôle technique tous les 2 ans. Il est en VL, donc permis voiture. Donc en fait chez mon bois, je me chauffe au bois. Donc généralement je coupe que des arbres qui sont morts. Voilà, donc ça je vais le fendre, le charger. J'utilise un coin et un merlin. Il s'appelle comme ça, il est magique. C'est pour ça. Ben déjà ça chauffe, les gars. Bon, vous avez compris la chanson. Voilà typiquement ce que je fais comme bois. Donc là on a un petit boulot qui est tombé. On en voit un autre là-bas. Encore un boulot qui est tombé. Ah. Et on en a encore un ici par terre. Voilà. Je vais couper ça. Ça devrait rentrer dans le camion. Et voilà. Donc le plateau là, il fait 2,50 m de là à là. Et les barres ici font 1 mètre. Voilà. Donc on se retrouve avec 2,5 m, un peu plus même, parce que je le bombe un peu voilà, pour pouvoir le sangler comme il faut. Donc pour faire ça, ça dépend des fois. Il faut entre 2h30, 3h30, des fois 4h, ça dépend sur quel bois. Donc là il y a beaucoup de boulot, un tout petit peu de châtaignier. Et je le fends assez gros pour ceux que ça intéresse, hein, parce que je ne le vends pas, ça va directement dans ma chaudière et c'est une chaudière à bûche. Le foyer fait 1,20 m. Donc c'est pour ça que je coupe, je le fends relativement gros.
et abonnez-vous.